Chaque année, à cette période, l'échéancier est le même. Sainte-Croix vit au rythme des bruits des perceuses et des planches de bois qui tombent sur le sol, alors que l'hiver tire doucement sa révérence. Cette zone du parc n'était jusqu'à présent pas accessible aux visiteurs. Un espace en travaux depuis plusieurs mois, créé de toutes pièces pour un animal emblématique du nord-est de la France, le grand tétras, qui attend patiemment son déménagement dans une volière voisine. Il y a 3 volières en fait, qui sont réalisées, 2 mâles dans les volières en fait, aux extrémités, et puis les femelles sont au milieu. Et les mâles, quand ça va être la période de reproduction, ils vont parader, faire le beau. Et la femelle va pouvoir choisir, en fait, par un petit passage à la dimension de la femelle, mais qui est trop petite pour le mâle, eh bien les femelles vont pouvoir aller avec le mâle qu'elles préfèrent. Et comme ça, on reproduit ce qui se passe dans le milieu naturel. Les mâles paradent et les femelles disposent de celui qui les a le plus séduits. On a essayé de réfléchir dans l'aménagement de ces volières pour permettre aux animaux vraiment de répondre à quasi tous les comportements dont ils vont avoir besoin. Aller se percher le soir, donc ils vont avoir la possibilité de grimper en fait sur des arbres, de s'envoler et se poser dessus, puisque c'est quelque chose qu'ils font naturellement dans la nature pour éviter que des prédateurs viennent les embêter. Le nouveau directeur zoologique est particulièrement impatient de faire découvrir ces installations, qui permettent à la fois d'améliorer les conditions de vie des oiseaux, mais aussi de dévoiler au public des secrets zootechniques. Il y aura un truc incroyable, c'est qu'il va y avoir, par en fait, petits morceaux, ils vont reconstituer en fait un tétras avec son habitat. Oui. Ce qui fait que quand tu vas arriver, vraiment, tu as paf, le tétras, un petit panneau à l'entrée qui dit qu'on arrive dans la forêt refuge du grand tétras. Depuis 2 semaines, les températures sont plus clémentes. Alors les 120 hectares du parc reprennent vie doucement. Karine Gendronneau est chef animalière à Sainte-Croix. Ce matin, elle nous invite à découvrir ces animaux qui sortent progressivement d'hibernation. Terrés au fond de leur terrier, la colonie de marmottes des Alpes commence à peine à pointer le bout de son nez. Là, je vais installer un piège photographique qui va nous permettre de surveiller l'enclos des marmottes 24 heures sur 24 pour pouvoir s'assurer du moment où elles sortent de leur hibernation et vérifier que tout le monde va bien à la sortie de l'hiver. Un dispositif qui a permis à l'équipe de soigneurs, il y a 2 ans, d'assister à la première escapade d'une toute jeune marmotte. C'est des espèces qui hibernent vraiment, donc elles ont une activité qui va être ralentie au minimum pendant toute la période des températures basses. Et donc maintenant, petit à petit, elles vont retrouver une activité normale, ressortir de leur terrier et avoir très très faim. C'est une période vraiment super agréable puisqu'on a eu les périodes difficiles avec les températures froides de l'hiver. Et là, c'est le renouveau, ça va être toutes les naissances, les oiseaux qui nichent, les cigognes qu'on entend tout autour de nous. Elle est blanche. Et parmi la centaine d'animaux du parc, s'il y en a un particulièrement emblématique de cette période charnière, c'est bien l'ours brun. Âgés de 22 ans, Groseille et Graouli sont frères et sœurs. Pendant la saison froide, leur activité a été très réduite. Ils commencent seulement à être plus actifs. Ils commencent à explorer un peu plus leur environnement. On va pouvoir commencer à leur cacher un petit peu de nourriture dans leur enclos. On a pu suivre leurs éventuelles pertes de poids pendant l'hiver. Et donc maintenant, c'est à nous de leur apporter suffisamment de nourriture pour qu'ils puissent retrouver petit à petit leur poids de forme. Des animaux qui profitent de leur tranquillité éphémère, malgré les travaux de rénovation. Car en ce mois de mars, les occupants des lodges sont encore les seuls privilégiés à profiter des ressources exceptionnelles du parc, et ce n'est pas pour déplaire aux loups blancs arctiques.